Alors maintenant, ce que nous savons tous, c'est que le complément est placé la plupart des temps, généralement après le verbe. Par exemple, l'écrivain regarde sa feuille blanche. Regardez le complément ici, il est après le verbe. C'est un complément d'objet direct, il est placé après le verbe. Là, il rêve d'écrire complément d'objet indirect et il est placé après le verbe. Mais on peut aussi le trouver avant le verbe dans le cas qu'on a vu tout à l'heure, un pronom quand il est un pronom personnel complément. Exemple, là, regardez, le complément d'objet direct est placé après le verbe. Quand il est un complément, quand il est un pronom personnel. Regardez, il lui a demandé, le verbe est là et le complément est là. Le complément d'objet indirect est placé avant le verbe. On peut aussi trouver le complément avant le verbe quand il est un pronom ou quand il est un pronom relatif. Par exemple, le livre que j'ai lu. J'ai lu quoi? Le livre. Alors que ici remplace le livre, c'est un complément d'objet direct. On l'appelle pronom relatif. J'ai lu quoi? J'ai lu le livre. Est remplacé par que, c'est un pronom relatif. Il est placé devant le verbe. Le verbe est là. Le verbe. Aussi, on peut trouver le complément avant le verbe dans une phrase interrogative. Par exemple, quelle robe vous avez choisi? Alors, vous avez ici le verbe. Regardez, le complément est là. Quelle robe? C'est un complément d'objet direct. Quelle robe vous avez choisi? Aussi, dans une phrase exclamative, exemple, quel bon livre tu as lu? Alors, regardez, le verbe est là et le complément, elle est là, pardon. C'est le livre. Il est avant le verbe. Maintenant, toujours, le verbe. Bien sûr, je parle du verbe conjugué dans la phrase. Alors, le verbe conjugué dans la phrase peut avoir plusieurs compléments. Nous avons, par exemple, dans la phrase qu'on a déjà vue dans le texte, hier, il a écrit une lettre au navigateur de Vendée Globe. Là, nous avons le verbe a écrit. A écrit quoi? Une lettre. Le C-O-D. À qui? Au navigateur de Vendée Globe. Ça, c'est un complément d'objet indirect. Alors, le verbe ici, le verbe a deux compléments. Le premier complément et le second complément. Le complément d'objet direct et le complément d'objet indirect. Aussi ici, il lui a demandé une interview. Le verbe est là. Il lui a demandé, alors, a demandé quoi? Une interview. Complément d'objet direct. Et, alors il complète le sens du verbe. Lui aussi, c'est un complément d'objet indirect. Il complète le sens du verbe. Donc, le verbe conjugué peut avoir plusieurs compléments. Alors là, maintenant, ce que nous avons retenu, ce que nous avons constaté, c'est que dans les compléments du verbe, il y a deux sortes. Le complément d'objet direct et le complément d'objet indirect. Le complément d'objet direct s'appelle le COD. Alors, il est relié directement au verbe, pas de préposition. Il est suivi, alors le verbe est suivi d'un complément d'objet. Alors, ce verbe, on l'appelle
un verbe transitif direct. Exemple, nous regardons les dessins animés. Les dessins animés, c'est un complément d'objet direct ou bien le COD. Il complète le sens du verbe. Alors ce verbe-là, on l'appelle verbe transitif direct. J'aime dessiner. Regardez le verbe et dessiner le verbe. Ici, le complément est un verbe, le COD. Alors, ce verbe-là s'appelle verbe transitif direct. Et nous avons le complément d'objet indirect. Et il est indirectement relié au verbe par une préposition. N'oubliez pas, entre le verbe et le complément, il y a une préposition. Et les prépositions, par exemple, nous avons à, de, etc. Le verbe suivi d'un complément d'objet indirect est appelé un verbe transitif mais indirect. Le bébé sourit à sa mère. Ah, alors sa mère, c'est un complément d'objet indirect. Entre le verbe et le complément, il y a une préposition. Alors ce verbe-là s'appelle verbe transitif indirect. Un autre exemple, mon frère rêve de partir en voyage. La même chose ici, c'est un complément d'objet indirect. Il est relié au verbe par une préposition. Ce verbe-là s'appelle transitif, un verbe transitif indirect. Ce que je dois retenir maintenant, c'est que les compléments du verbe sont essentiels. Ils complètent le sens et la compréhension de la phrase. On ne peut ni les déplacer ni les supprimer. Ensuite, nous avons le complément d'objet, ou les compléments d'objet sont la plupart des temps, le plus souvent, un nom bien un groupe nominal. Je choisis une glace au chocolat. Une glace au chocolat, c'est un groupe nominal. Tintin appelle Milou, c'est un nom propre. Milou, c'est un nom propre. Aussi, le complément peut être un pronom personnel aussi, mais, par exemple, mais il ne les aime pas. Alors, c'est un pronom personnel complément. N'oubliez pas que je l'appelle complément parce qu'il est devant un verbe et non pas un déterminant. Le complément peut être un infinitif aussi. J'aime marcher. Le verbe, il est à l'infinitif. Le complément aussi est généralement situé après le verbe. L'écrivain regarde sa feuille blanche. Sa feuille blanche, c'est le complément d'objet direct. Il est placé après le verbe. Mais on peut le trouver avant le verbe. Exemple, quand il est un pronom personnel complément. Mais il ne les aime pas. Je retiens aussi que le complément d'objet direct, ou bien le COD, répond à la question quoi ou bien qui après le verbe. Il est relié directement au verbe. Le chat guette la souris. Le chat guette quoi? Je pose la question par quoi pour trouver la souris, le complément du verbe. Le complément d'objet indirect, ou bien le COI, est introduit par une préposition. Les prépositions, par exemple, à, ou bien de, bien pour, etc. Il répond à la question à quoi, ou bien à qui, de quoi, ou bien de qui, après le verbe. Exemple, elle parle de ses vacances. Elle parle de quoi? Elle parle de ses vacances. Cette voiture plaît à mes parents. Cette voiture plaît à qui? À mes parents. Alors j'espère que vous avez bien retenu ce qu'on a, les astuces pour trouver, bien pour identifier les compléments du verbe. À la prochaine, Inch'Allah.